Je m'appelle Antoine et je suis directeur de la RSE, de l'organisation et de la transformation. En fait, mon travail, en gros, c'est un état d'esprit, c'est essayer d'accompagner l'entreprise pour rendre tout le monde meilleur individuellement, collectivement et durablement. J'ai fait des études de finance et des études de commerce. J'ai travaillé près de 10 ans dans un grand groupe de construction français, dans sa filiale de promotion immobilière. Essayer de penser l'entreprise dans son écosystème avec toutes ses parties prenantes et d'essayer de réfléchir à ses impacts en anticipant quel va être notre métier dans 5, dans 10 ans, quelles vont être les contraintes et peut-être les crises auxquelles il va faire face. Cette démarche RSE, elle englobe un petit peu tout ça, l'aspect responsabilité, l'aspect sociétal et l'aspect environnemental. Il y a plusieurs briques. D'abord, il va falloir fédérer toutes les équipes autour d'un projet, d'un ADN commun. Donc il y a une grosse part de sensibilisation. En fait, comment on peut essayer d'être meilleur si demain on ne connaît pas nos impacts au quotidien, si on ne connaît pas l'impact carbone d'une construction. Donc il y a tout un enjeu de sensibilisation, de mesure, et ensuite ça donnera lieu à des engagements pour démontrer qu'on s'améliore. Et puis aussi pour nous permettre d'être exemplaires au quotidien, c'est-à-dire que si demain on veut construire de manière plus vertueuse, ce serait important que si on se balade dans les bureaux LP au quotidien, on puisse ressentir cet esprit, cette culture, et qu'on puisse se dire ah voilà, ils ne se contentent pas de dire ce qu'ils font, ils font aussi ce qu'ils disent. J'essaye au maximum d'utiliser le vélo. J'ai la chance d'habiter pas très loin du travail, donc j'utilise le vélo quand je peux. Voilà. J'ai grandi à la campagne. Parfois, ça fait du bien de pouvoir se mettre au vert et de pouvoir être un petit peu plus en contact avec la nature. Le promoteur a aussi dans ses vocations, c'est pas parce qu'on est en ville qu'on doit oublier l'importance de la nature en ville. Avec cette crise sanitaire, on a vu l'extrême fragilité de notre modèle. On a vu que nos approvisionnements en matériaux, en ressources même alimentaires, ils dépendent parfois de chaînes logistiques qui sont extrêmement distantes. On peut questionner assez facilement, est-ce que notre modèle va être solide vis-à-vis de ça? Donc oui, aujourd'hui, la RSE, elle n'est pas née avec la crise sanitaire, bien entendu, mais la crise sanitaire permet de donner une résonance toute particulière à cette démarche qu'on veut un petit peu plus vertueuse. Voilà.